Ça, c'est ce qui fait presque le plus mal. Des gens qui t'adorent, qui te disent qu'ils t'aiment, clairement, qui te disent « je t'aime, j'y sais », voilà, qui disent à tout le monde que tu es leur idole. Voire même l'année dernière, le gars de mes super sales à Paris, le mec, au moment où il part, je lui dis t'es sûr, je lui propose des opportunités, il me dit ouais, il me pleure dans les bras, il me dit qu'il m'aime. Il annonce lors de son pot de départ que je suis le meilleur patron, le meilleur on a failli monter une boîte un peu ensemble et tout, finalement ça l'a pas fait, il est parti, le gars. 2 mois après, j'apprends qu'il y a un autre commercial, il prend un autre commercial de mon équipe chez lui. Ils font tout ça. Bon, déjà, je me dis, le mec, il m'a dit qu'il m'aimait, etc. Bon, le mec, je me dis, peut-être que c'est pas lui, etc. 2 mois après, on est en début juillet, j'ai ma directrice commerciale à Paris qui m'appelle et qui est super énervée. Je dis, qu'est-ce qu'il y a, Yasmine? Elle me dit, ouais, je suis super vénère parce que là, il y en a 3 sur une équipe genre de 7-8 commerciaux. Donc là, il y en a 3 qui vont et qui le rejoignent. Je dis, quoi? Donc là, moi, des nerfs. J'étais en voiture. Tu sais quoi? J'étais en voiture avec mon fils, des nerfs. Je tape sur le guidon. J'ai plein de bracelets. J'ai 3 bracelets qui pètent, des nerfs. Je me rappelle, donc je deviens fou. Lui, je l'appelle. Évidemment, je dirais d'abord, il répond pas. Donc je lui laisse un message. Je lui laisse 10 vocaux en lui disant réponds-moi. Sinon, vraiment, je sais où t'es, je viens chez toi, je viens au bureau, je connais la boîte. En plus, c'est la boîte d'un copain à moi, etc. Je viens, je fais un carnage. Voilà, et je lui dis, en plus, ouais, est-ce que je le menace? Ouais, clairement, je le menace, mais de ouf. Et ça me dérange pas de le menacer. Je lui dis, tu sais quoi? On se retrouve, et comme tout seul, ça va vraiment mal se passer, j'ai pas envie de te faire aussi mal. Donc, venez tous, venez les 3-4 qui êtes les traîtres. Vous venez, et du coup, à 3-4, j'aurai un peu de répondants. Voilà, donc vous venez, rendez-vous à tel endroit. Je dis, mais là, ça va pas le faire, en fait. Donc ça se passe hyper mal, je lui donne rendez-vous, évidemment le mec vient pas, évidemment c'est un trouillard, alors que je leur dis mais venez, pas de problème. Et puis ils sont jeunes par rapport à moi, mais moi j'ai tellement les nerfs que je me rappelle, j'étais dans le sud, je lui dis je prends un train, donc en plus c'était le premier jour de mes vacances, je dis à mes gosses, désolé mais papa part, pourquoi? Si vous voulez, je vais vous raconter l'histoire. Là, je vous fais un vocal, je vous raconte l'histoire. Je prends le train pour aller à Paris. Et je leur dis, donc j'appelle les 3-4 personnes. Je leur dis, j'arrive à Paris, mais ça va être un carnage, ça va être un bain de sang. Mais j'ai tellement les nerfs que là, en fait, il n'y a pas de sujet, en fait. Et je leur dis, le seul moyen qu'il n'y ait pas un bain de sang, c'est que derrière, vous n'y allez pas. Parce qu'en fait, les gars venaient de poser leur DEM pour aller là-bas. Donc je dis, vous arrêtez votre DEM. Vous arrêtez votre DEM, vous ne signez pas votre contrat là-bas et je vais peut-être me calmer. Voilà. Donc là, je deviens fou. Non, mais en plus, le gars, il me disait qu'il m'aimait devant tout le monde. Je t'adore. Ingratitude totale. Vraiment un truc. Et pour faire la même chose. Et puis, ça veut dire qu'en plus, moi, c'était le début quasiment de mon earn-out. En gros, tu me prends sur 7 sales, tu m'en prends 4, tu m'en prends 5. Et puis, ça va jusqu'où, en fait? Après, le mec, qu'est-ce qu'il va faire? Il veut quoi? Et puis, ça veut dire que moi, je vais couler, en plus, en période difficile et tout, etc. Donc là, je deviens fou. Et il se trouve que là, du coup, j'appelle mon copain qui est le patron de la boîte, mais c'est une très grosse boîte, etc. C'est un super copain, un mec super et ça. Et puis, du coup, heureusement, je le laisse... On va dire, on parle et tout ça. Et puis après, du coup, je laisse un ultimatum à l'autre commercial en disant, t'as intérêt à pas prendre l'équipe. Donc là, il me dit, tu me menaces. Bien sûr, je te menace, je te fais les vocaux. Va à la police si tu veux avec mes vocaux. Il n'y a pas de problème, en fait. Et j'assume tout, j'assume sans problème. Sans problème. Et de toute manière, à la fin, il n'y a personne qui te reconnaîtra vu l'état dans lequel je vais te laisser. Et il n'y a pas de problème. Mais c'est un peu le côté, tu disais tout à l'heure, un peu taré de l'entrepreneur. C'est-à-dire qu'au final, je suis prêt à tout perdre dans ces moments-là. Et s'il fallait le refaire, je le referais. J'y sais, c'est pareil. Moi, un mec, quand j'ai démarré, il a bossé chez moi 10 ans. Mais c'était comme mon frère. Mais, tu vois, le mec loyal, Hakim, je te kiffe et tout. Je lui ai tout appris. À un moment, il me dit, alors je l'ai rendu manager, etc. À un moment, il me dit, j'en ai marre et tout, je vais faire mon business. Je lui ai dit, si tu fais alors c'était à l'époque où je faisais les kebabs. Si tu fais ton kebab, je t'aide, je peux même te donner de l'argent, fais. Tu vois, le monde est grand, la ville est grande. Ce mec-là, il prend un local à 10 mètres de mon local. À 10 mètres. À 10 mètres et il reprend les salariés. Donc, je venais de démarrer. Je te parle de ça, je venais de démarrer. Il a démarré avec moi, mais c'était peut-être 8-9 ans après. Donc, je suis revenu, j'avais des boutiques dans toute la France et tout. On me dit, ouais, Hakim, viens. Le mec, il ouvre à 10 mètres. Je dis, OK. Je me pose, je réfléchis. Dans la boîte, il y avait de la trésor. Je dis, bon, ça va être simple. Le kebab, il nous revient à combien? 1,50 €. Donc, on ne peut pas le vendre en dessous de ce qui nous revient. Le kebab, à l'époque, ça se vendait, je sais pas, 5 €. Mettez-le à 2 €.
jusqu'à ce qu'il ferme. Ça n'a pas manqué. Ah ouais, non, mais... J'avais de la trésor, il n'en avait pas. Ça n'a pas manqué. Et après, les salariés qui m'a pris, ils sont revenus. Ils cherchaient du taf. Je dis, les gars, c'est trop tard, je vous ai remplacé. Vous pouvez rentrer, vous pouvez retourner avec lui maintenant. Le mec, il a duré 3 mois. J'ai fait la même. Donc là, du coup, les gars qui devaient aller là-bas, évidemment, je fais annuler le process de recrutement. Et donc, eux annulent leur DEM. Et du coup, ils reviennent. Donc là, je fais quoi? Évidemment, il y a le patron du commerce qui les voit. Qui leur dit maintenant il faut me pitcher, hein, il faut nous pitcher si vous voulez rester, parce que maintenant c'est la balance et la force est inversée, parce que les autres le recrutent pas, eux du coup ils ont annulé leur DEM, ils sont chez moi, mais ce sont et puis derrière je suis allé sévère, c'est-à-dire que toutes mes équipes savaient que c'était les traîtres, donc les gars sont revenus, ils ont pitché, c'était il y a pas longtemps ça, c'était il y a 1 an même pas, les mecs ils ont pitché et évidemment ils ont pitché, mais ils ont bossé, je pense, toute la nuit, pendant 2 jours, 3 jours, etc. Et à la fin, on leur a dit, on va délibérer pendant 2 jours, comme si on était une multinationale, quoi. On va libérer pendant 2 jours, et à la fin, on vous dira, vous reviendrez nous voir, et on vous dira si on continue ou pas. Mais normalement, tout devrait bien se passer, vous avez été bon, etc. Et là, évidemment, on les a reçus. Et là, on leur a dit, bon, le pitch était bien, etc. Bien. Mais les traîtres, on n'en veut pas. On n'en veut pas les traîtres. Donc là, vous vous cassez. Ouais, mais on n'a pas de job, on n'a plus de job. En fait, c'est pas notre histoire, en fait. C'est vous qui avez joué les traîtres. Donc, un traître, il mérite rien, le traître. Il y en a plein dans le business. Donc, et en fait, c'est fou, en fait. Alors que derrière, franchement, les gars sont bien traités. Derrière, et puis à la limite, tu pars proprement. Moi, je suis parti d'une boîte à un moment. Je suis parti propre. Même mon ancienne boîte, j'aurais pu récupérer les clients de mon ancienne boîte. Je ne l'ai pas fait parce que mes associés sont restés et je trouvais que c'était pas beau. Pendant 2-3 ans, j'ai repris personne. Voilà. Et même les anciens qui m'ont suivi, ils m'ont suivi une fois que derrière, ils avaient discuté avec mes anciens associés, je leur en ai parlé. Mais le truc, c'est, tu sais, une carrière, c'est long. Donc derrière, le fait de faire les choses proprement avec les gens, c'est qu'une question à la fin de relations humaines. Donc si tu commences à trahir, et puis la trahison, c'est pas beau la trahison, c'est comme la délation. Après, sans parler des délations, là aussi, j'ai 2-3 affaires en cours, donc j'en parlerai bientôt. Mais la délation, attends, mais il y en a qui c'est des rois de la délation quand même. Et en plus de la calomnie, c'est-à-dire que ça calomnie, ça fait de la délation de dingue pour des choses qui n'existent pas. Moi, ce qui m'a toujours étonné chez l'humain, c'est que tu vas apprendre à un salarié tout le boulot, mais il croit qu'il est meilleur que toi et qu'il va faire mieux que toi. Tu lui as tout appris, il est venu, moi, la plupart, je les ai formés de A à Z, ils connaissaient rien, mais à un moment donné, ils se mettent à leur compte, mais viens, fais les choses proprement, mets-toi à ton compte, je t'aide si tu veux ou pas, mais on se serre la main comme des hommes, fais ton business. Pourquoi tu veux me concurrencer à 5 mètres en croyant que tu connais mieux que moi, tu vois, c'est toujours ce rapport-là qui m'a surpris. Moi, je déteste ça. Franchement, c'est tellement beau. Moi, j'en ai plein qui sont venus me voir en me disant, JC, je vais partir. Je pars, parce que moi j'ai fait dans la seule boîte où j'étais salarié 2 fois dans ma vie, pas très longtemps. Les 2 fois, je suis allé, je leur ai serré la main, je leur ai dit je pars à la concurrence. Voilà, je ne demande, ça aussi c'est hallucinant, je demande rien. Je demande, parce que ça, tu as aussi les trouillards qui sont pas des entrepreneurs, qui sont des merdes, qui viennent te voir en disant bon, moi je veux créer ma boîte, mais à côté je veux que tu me licencies. Je veux que tu me licencies, comme je travaillais 5 ans dans ta boîte, je veux 300 000, ou je veux 200 000, ou je veux 100 000, et derrière, je veux avoir les aides de l'État. Donc, en gros, tu veux avoir les aides de l'État au cas où tu te plantes, tu veux de l'argent, mais quoi, tu m'as pris pour qui, en fait? Je suis là, je suis ton Mac, je suis là, c'est quoi l'histoire, en fait? À un moment, je suis là pour te payer, alors que derrière, tu veux partir? Non, mais ça aussi, c'est un sport. Non, mais c'est un sport national, surtout en France. Un sport national, c'est-à-dire, je veux partir, mais tu vas me payer pour partir. Non mais attends, mais ça, j'en ai eu plein, si je veux que tu partes, je te paye, c'est normal, c'est légal, on va suivre la procédure légale. Mais si c'est toi qui veux partir par un homme, non mais ça, à un moment, je sais pas, t'es un homme, tu as des coronesses, et la moindre des choses, c'est, même si tu pars à la concurrence, tu dis voilà, j'ai trouvé un meilleur job à côté, c'est possible, et comme j'ai trouvé un meilleur job, à ce moment-là, où je veux monter ma boîte, et donc, encore plus, tu veux monter ta boîte, essaie de partir proprement, la tête haute. Après, il y en a plein qui vont rester des amis, et puis moi, comme je le dis souvent, c'est quoi, je vais être une super référence pour toi. À côté, si tu as besoin que je t'aide, que je sois associé, même si je suis pas associé, je peux t'aider. Moi, j'ai aidé plein de gens qui ont réussi derrière et je suis très heureux qu'ils aient réussi. Et après, ils sont revenus me voir en disant merci, tu m'as aidé. Mais au final, il y en a très, très peu
qui ont pas cette ingratitude. Et quand ils viennent te voir en te disant, bon, je pars, je monte ma boîte, mais en fait, je leur dis, t'es pas un entrepreneur, tu veux de l'argent, et en plus, tu vas avoir les aides. Un entrepreneur, il est prêt à jouer, à mettre ses couilles sur la table, et à la fin, il perd, et si tu reviens, mais évidemment, je te reprends. Je te reprends parce que tu étais un super, et en plus, tu auras gagné de l'expérience, donc je te reprends demain. Donc en fait, ton matelas, c'est moi ton matelas.